J'ai adoré la lettre pour l'Europe qu'a rédigé le directeur général de Renault. Luca De Meo, qui est également le président de la CEA, l'association qui regroupe les constructeurs européens, a écrit un document d'une vingtaine de pages. C'est un plaidoyer pour une industrie compétitive et mieux armée face à la concurrence, qu'elle vienne de Chine ou d'ailleurs. Ceux qui auront à décider des textes engageant l'Europe après les élections du mois de juin seraient bien inspirés de le lire. Que dit cette lettre ? Que l'Europe a engagé l'industrie automobile dans l'électrique sans aucune étude d'impact, sans penser aux ressources comme les métaux qu'on utilise dans les batteries et sans se soucier de la production d'électricité et encore moins des bornes. Bref, un travail d'amateur. Pour autant, le DG de Renault ne demande pas d'arrêter les frais et encore moins de revenir au diesel, comme le rêvent en secret les nostalgiques du « c'était mieux avant ». Il écrit que l'industrie a investi plus de 250 milliards pour préparer la transition vers l'électrique. On ne peut donc pas l'accuser de ne rien faire, comme on le lit trop souvent, et notamment de la part de médias en ligne qui reprochent aux constructeurs de ne pas faire tout de suite que du 100% batterie. Ce que dit Luca De Meo, c'est qu'il faut arrêter d'empiler des normes, grande spécialité de Bruxelles, et penser de façon globale, c'est-à-dire au-delà du pot d'échappement du véhicule et penser écosystème, avec la recharge qui va avec, et englober la production et le stockage d'énergie. Le numéro 2 de Renault plaide pour une neutralité technologique, qu'on laisse faire les ingénieurs pour trouver des solutions, car il faudra des véhicules électriques, c'est sûr, mais pas que. Il pense qu'il faut regarder de plus près les e-fuels, les fameux carburants de synthèse qui pourraient s'appliquer au parc existant. Il est aussi partisan de pousser l'hydrogène pour les utilitaires, et ça tombe bien, car c'est exactement la stratégie de Renault. Mais Luca De Meo va plus loin, face aux Chinois qui avancent tel un rouleau compresseur, et face aussi aux Américains, l'Europe doit être plus unie et regrouper ses forces. Il faut donc une filière européenne pour les semi-conducteurs, sans lesquels on ne peut avoir de véhicules électrifiés et intelligents. De Meo veut aussi des véhicules hyper connectés et autonomes. Il propose même de travailler en concertation avec 200 villes en Europe afin de favoriser un développement plus rapide de ces technologies. C'est du bon sens, mais hélas, je ne pense pas que cela puisse marcher. Politiquement, c'est mieux de dire qu'on combat l'automobile et qu'il faut faire du vélo. En tout cas, Luca De Meo a du mérite à se mouiller pour ce texte et il en profite aussi pour plaider en faveur des voitures abordables, les voitures pop, comme il dit. On a bien compris l'allusion à la R5 électrique et au retour de la 4L. Je ne suis pas très pour le retour aux années 70, mais plaider pour des véhicules moins chers, c'est là encore du bon sens, alors que les véhicules actuels coûtent si cher et ne sont pas toujours réparables en cas d'accident. Et si on ne le fait pas, ce sont de toute façon les Chinois qui arriveront à proposer des véhicules à moins de 20 000 euros, voire à 10 000 euros. Conclusion, le numéro 2 de Renault veut une industrie automobile soutenable, inclusive et compétitive. Voilà qui ferait un chouette programme de campagne pour les élections européennes, mais aucun candidat ne parlera de tout ça.